Donc le premier exo, c'est le carré. 1, 2, 3 et 4. Dans un sens et dans l'autre. 1, 2, 3, 4. Ok, vous avez déjà fait quelques séries, donc on va enchaîner. Du carré, on va passer au chien tête en bas. D'accord. Par exemple, ça, je reviens et chien tête en bas. Donc, je vais reculer le plus possible, tendre les jambes, ramener ma tête le plus loin possible vers mes pieds. Essayer de poser mes talons au sol. Je souffle. On va faire un vrai chien tête en haut. On va poser les coudes au sol. Et remonter. Et ensuite, on repasse chien tête en bas. Et carré. 1, 2, 3, 4. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Chien tête en bas. On essaie de serrer les omoplates. On plie les jambes, on pose les coudes. Et chien tête en haut, les épaules basses. Chien tête en bas. Et carré. Petit coup à gauche, à droite. Et chien tête en haut, en bas. Souffle bien. Et les jambes, on pose les coudes. Chien tête en haut. Et un dernier chien tête en bas. Et on relâche. Allez. Papillon. Bien droit. Et on met une tension vers le bas, une pression. Contraction musculaire. Et plus on contracte, plus on essaie de se grandir et d'étirer la colonne. Avec mon menton, je vais essayer de toucher devant mes pieds. Je me grandis, je me grandis. Quand je suis en bas, j'essaie de papillonner. Allez. On papillonne, on papillonne. On va chercher loin devant. On redresse. On maintient la pression vers le bas. Sans les mains. On va tendre la jambe droite. On va la placer en demi-lotus. Si c'est difficile, vous mettez les mains, mais on essaie sans. On retend la jambe droite. On décolle un peu. On revient en papillon. Et on inverse à gauche. On tend. Demi-lotus. On descend. On se redresse.
On maintient un peu en l'air. On étire toujours. Je pose. Papillon. Et je descends. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié des trucs. 6, 7. Il en manque un. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un qui disparaît à chaque fois. Et du coup, je compte plus. On enchaîne. Et tirez bien toujours. Ok, on revient en papillon. Attendre les deux. On a juste croisé. On retend. Papillon. On retend. On croise de l'autre côté. Demi-lotus si vous pouvez. Encore un ou deux. Et on revient en papillon. On va attraper les orteils. On va essayer de monter. Donc là, j'ai les fesses en l'air. L'objectif, c'est d'aller vers l'avant. Ouais, l'objectif, c'est de tenir en équilibre sur les chevilles et de maintenir les genoux ouverts, le plus ouvert possible, pour pouvoir se lever. On descend. Sans poser les fesses. C'est un petit peu difficile, on ne va pas y passer trop de temps. On a tendance à bouger un peu les pieds. Ça chauffe un peu les chevilles au passage. Ok. Attends la jambe droite. On va soulever. C'est cadeau. 5,
Joue, on pose, on souffle et on relâche tout. Allez, essayez de venir chercher vos pieds. On tend bien la jambe. Ça, c'est important. Le genou ici doit être le plus proche du sol possible. Le but, c'est vraiment d'écraser. Pas d'être à moitié tendu là, vraiment écraser à fond. Voilà, si mon genou il se relâche, il faut absolument que je retende. Super. Je vais poser mes mains près de mon talon et je vais, dans l'intention, je vais décoller mon talon. S'il ne bouge pas, ce n'est pas important. Ce qui m'intéresse, c'est la contraction. On va faire ça 3 secondes et rebelote. On relâche, on souffle et on descend. Et pour finir, on va essayer d'attraper les orteils si vous pouvez. On ramène bien les orteils vers soi, ça permet de bien tendre la jambe. Et pour être sûr, on va poser le coude. Si, il est plus facile que l'autre presque. Ah oui. Tant mieux. On se trouve pas. Ça pique un peu pour moi. Ouais, moi aussi. Ok, on se redresse. On va faire une légère torsion. Ma main gauche, elle vient à l'extérieur de mon genou droit. Ma main droite dans le dos le plus loin possible et je regarde derrière. En étirant bien. Surtout, je ne fais pas ça. Je viens bien étirer. Perso, j'ai toujours une cervicale qui craque. Ouais. On souffle bien. Et on revient. Papillon, et évidemment, on inverse. Jambe gauche. On étire bien la colonne, on prend bien la posture. Et on décolle 10 secondes. Je pose, je souffle. Et je me laisse tomber. Donc même chose, le genou il doit être bien tendu. On se grandit. Ça ne sert à rien de poser le front. Ça casse les cervicales pour rien. On essaie de poser le menton. Encore 3 secondes. On pose les mains à côté du talon. Et rebelote, on va essayer de décoller le talon 3 secondes. On va faire l'effort pour, même si ça ne bouge pas. Ensuite, on pose, on souffle et on redescend. Allez, go. C'est peut-être pas flagrant, mais vous descendez un peu plus bas normalement. Oui. Et pour être sûr, je vais venir chercher derrière mes orteils, bien tendre ma jambe et poser mon coude. Allez, 10, 100, chi, go, hop, et Joe, on redresse. Et comme tout à l'heure, une légère torsion. Ma main droite, elle vient chercher l'extérieur de mon genou gauche. Ma main gauche loin derrière. J'étire bien ma colonne. Je regarde derrière et je souffle. Ok. On va passer en S-garde. Mes jambes, elles font un S. Ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. Je vais m'allonger d'abord du côté de mon genou. Et je vais essayer de mettre tout mon poids, le plexus sur le genou. Quand j'y suis, je vais me décaler, mais je vais frotter ma jambe jusqu'à ce que mon torse commence à décoller. C'est ma limite.
On va tenir quelques secondes cette position. Vu qu'on ne voit rien, je suis posé ici, moi perso sur ma cheville à peu près, ici. Et si je décolle, si je décale, ça décolle. Soufflez bien, ça doit se détendre. La douleur, elle doit disparaître légèrement. Et quand je suis ici, je vais utiliser mon bras gauche et je vais faire une torsion. Pour faire la torsion, mon coude, je vais le mettre à l'extérieur de mon pied et je vais regarder en l'air. Pareil, quand je commence à détendre, je reviens, je redescends et je pousse un petit peu vers le pied. Rebelote, j'attends le temps qu'il faut. Je détends quelques secondes. Quand je sens moins la douleur, je refais ma torsion. Donc mon coude il passe à l'extérieur et je regarde en l'air. Quand j'arrive à me détendre, je reviens, je descends, je pousse un peu. Donc voilà, moi tout à l'heure j'étais sur la cheville et maintenant je me retrouve légèrement à l'extérieur du pied. Restez en place, on va tendre la jambe arrière. Ça veut dire que tu as une épaule sur la cheville, quoi. Ouais. On va tendre la jambe arrière. Donc, je suis ici, je tends la jambe arrière et je tourne les hanches pour passer en pigeon. Ok. J'ai ma jambe arrière tendue. Ma jambe avant qui est à peu près à 90 degrés. Et mes hanches le plus proche du sol possible de face. Je ne tourne pas les hanches, j'essaie d'avoir les hanches bien de face. J'écrase vers le sol. Je me redresse. Et je fais le mouvement inverse. Je ramène ma jambe arrière. Je pose mes fesses. Et je reviens. Encore une fois, je tends ma jambe. Je reviens en pigeon. Je vais reculer jusqu'à tendre ma jambe avant. Force pas trop. La jambe derrière, elle est toujours debout. La jambe arrière est le plus tendue possible. Ouais. Vous allez vous retrouver en écart. Ok, on relâche. Et on inverse la position. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. On laisse. Je descends d'abord sur mon genou. Et je décale tout doucement en frottant mon tibia jusqu'à ce que mon torse décolle. Je maintiens à 5 à 10 secondes, le temps de détendre. Mon bras droit, je passe le coude à l'extérieur du pied et je regarde en l'air. Je reviens, je descends, je souffle et je décale. Idem, 5 à 10 secondes, le temps de bien détendre. Je recommence une fois, je passe mon coude, je reviens dans l'air. Et je détends, je reviens et je décale. Quand je commence à me détendre un petit peu, je tends ma jambe arrière.
Façon pigeon. Les hanches de face, on essaie de se redresser, d'avoir les hanches le plus proches du sol possible. On réinverse, je plie ma jambe arrière, je viens poser ma fesse sur le côté. Et je redescends, j'essaie de coller pareil. Mon plexus, là où j'étais, moi j'étais sur mon pied. Soufflez bien, détendez. On y retourne. Et je vais reculer jusqu'à tendre la jambe avant. Pas la peine de forcer. Et on revient. Allez, on revient. Papillon, on détend. Je tends ma jambe droite et je viens croiser la gauche devant. Et je viens coller. Alors, première torsion vers l'arrière. Ouais, on peut venir aussi chercher, c'est pareil. Deuxième torsion, je vais me pencher en avant. Et mon bras gauche, il va contourner. Et ouais, venir chercher ma main droite. Quand je suis en position, je me redresse et je regarde derrière. On se redresse bien. On relâche. Une simple torsion dans l'autre sens. On revient. On va ouvrir le pied. Laisser descendre le genou. On va monter. Donc on est en demi-lotus de ce côté-là, jambe tendue de l'autre côté. Et on va venir chercher le pied. Ouais, cherchez la cheville, ce que vous pouvez. N'hésitez pas à bouger un petit peu pour détendre, pour relâcher un peu. Allez, dernière. Alors, soit vous attrapez le pied avec votre main droite, et ensuite la main gauche, elle passe dans le dos, elle vient chercher. Soit vous arrivez à attraper directement. Le pied de l'autre côté? Ouais. Évidemment, on regarde derrière. Et on étire la colonne. Ah, c'est chaud. Après, on va voir. Alors, si vous attrapez l'avant-bras, bah, restez comme ça. Si vous avez un bras de libre, on va venir chercher le pied. Ok, et on inverse.
Jambe gauche tendue. La jambe droite passe au-dessus. Commence par bien se redresser. Essayez de coller la cuisse contre le torse. Ma main gauche va venir derrière. Ma main droite va venir projeter. Je tiens ma colonne et je reviens derrière. Je reviens, je descends. Je vais faire le tour avec mon bras droit. Alors, on revient de face. Légère torsion dans l'autre sens. Soit ça, soit ça. On souffle, on tient la colonne. On va venir ouvrir la hanche, le genou vers le sol. Et on remonte en demi-lotus. Et on descend. On redresse. Comme tout à l'heure, soit vous attrapez les orteils. Et ensuite, vous attrapez l'avant-bras. Soit, si vous pouvez, vous attrapez directement les orteils avec le bras droit. Ah, c'est mieux là. Au-dessus. On tient la colonne. Une torsion. Si vous avez un bras de dispo, et on revient. Papillon. On tire bien. Ok, donc on a un papillon. On va retravailler un peu le lotus. Donc des deux côtés. D'abord la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On ramène le plus haut possible. On baisse le genou. Ensuite, on ramène l'autre pied. Et on monte. Le but du jeu, c'est de resserrer les genoux le plus possible. Super. Ça va, Magali? Ça va. Ok. Ça tire. Alors, on va déjà détendre un petit peu. Essayer de voir si ça tient. Ensuite, on va mettre les mains au sol. On va passer sur les genoux. Et on va s'allonger. Les coudes au sol, épaules basses. Ah ouais, c'est ça. On essaie de garder le nombril au sol.
Il se passe des trucs là. Ça n'a pas tenu. Ça tient pas. Alors, Ça si vraiment c'est glisse. difficile, tu peux le faire en tailleur. Et si ça tient vraiment pas, c'est pas très grave. Du coup, je L'idéal, c'est en m'allonge lotus, pas. en tailleur. Et quand on est là, on va passer sur les mains. Étendre les bras. On essaie de maintenir le bassin au sol. Et on inverse tout de suite. Et on redescend. Tu reprends la position, Magali. Ouais. On était vers l'avant, on va aller vers l'arrière. On va maintenir. Si vous pouvez, les mains sur les genoux. On va essayer de gainer. Alors, pour lever les genoux, si on peut, les mains sur les genoux. Et après, dernière, on va essayer de poser les genoux au sol. Ouais, bah ça. Faire un peu attention à la nuque ou Ouais. On ne va pas trop tirer dans la nuque. Et on revient. Normal, tranquille. Allez, on rouvre. Parce qu'à un moment, les lotus ils deviennent plus francs parce que là, c'est. Si le lotus glisse, il faut essayer de le remettre entre temps. Bon, ça, c'est. On inverse. On ramène un pied. Pose le genou au sol. Donc je ramène mon pied gauche. C'est ça, ouais. Genou au sol. Je rapproche mon pied droit. Alors on peut essayer sans, mais c'est vachement dur. Faites-le avec les mains sinon. Et quand je suis en lotus, je vais essayer de resserrer à fond. Resserrer mes genoux. Pour que mes pieds puissent venir vraiment s'accrocher sur l'extérieur. Ouais, parce que moi, j'ai pas entendu. Resserre, resserre, resserre. Le but du jeu, c'est d'avoir les deux cuisses parallèles. Donc, ce n'est pas le cas pour moi. Je pourrais serrer plus. Je bouge un petit peu pour détendre. Voir si ça tient. Et si ça tient, rebelote. On va poser au sol. Ok. Sur les coudes. Essayer de maintenir le nombril au sol, les épaules basses. C'est dans les cheveux un peu aussi. Ouais. On tend les bras et on essaie de maintenir le bassin au sol. Et on inverse. Resserrer un petit peu. On va inverser la position. Enfin, inverser. On va mettre les jambes en l'air. Hop, dans un premier temps. Suivez les gainets.
Enfin, je vais essayer de poser mes genoux au sol. Et on revient. On souffle. On va ouvrir un peu. On relâche. On va se faire un petit chien tête en haut, chien tête en bas. Sur les genoux, je pose mes mains. Je plante mes orteils. Et chien tête en bas. Je pousse, pousse, pousse. Je dois avoir à la fois les jambes tendues. Et si vous regardez, ma tête, elle dépasse la ligne de mes bras. J'ai pas la tête devant, j'ai la tête derrière. Je plie mes jambes, je pose. Et chien tête en haut. On revient pas poser. Non. On revient chien tête en bas. On revient au carré. Et à partir du carré, on va faire le pont. Pour passer du pont au carré, c'est presque le même exo qu'au début. Donc l'exo au début, c'était ça. Sauf que cette fois-ci, ma main droite, je vais l'inverser complètement. Je vais faire le même mouvement. Je vais lever mon ventre. Et je passe en pont. Faire une fois à gauche. Super. Si vous l'avez, on revient. On inverse gauche-droite, gauche-droite. Encore un peu. Allez, chien tête en bas. Chien tête en haut. On va poser en grenouille. Les pieds parallèles, enfin les tibias parallèles. On va s'asseoir. Alors, essayez de ne pas trop creuser le dos. Là, je creuse. Essayez de rétroverser un peu le bassin, basculer un peu le bassin. Antéverser d'ailleurs, je pense. Pour que le dos soit à peu près plat. Et on recule le bassin. Ça doit tirer. Abducteur. On souffle bien. On va resserrer les pieds.
Donc les pieds doivent se toucher, au moins les orteils, mais idéalement tous les pieds et les pieds au sol. Pareil, au moins les orteils, mais idéalement tous les pieds. Idéalement tous les pieds touchent. Orteil, talon. Et on va essayer de poser le bassin au sol. Ça doit piquer un peu. On recule un peu les fesses, on essaie de resserrer, de rapprocher les fesses des talons. On va tendre les jambes et remonter. Je pose bien mes pieds au sol, je tends bien mes jambes et je recule. Je recule les fesses. Le but, c'est d'avoir les coudes au sol, éventuellement la tête. À partir de cette position, je vais ouvrir un peu et redescendre. J'essaie d'avoir les pieds au sol le plus longtemps possible, étirer les chevilles. Et quand ça devient trop dur, je peux lever les pieds. On va descendre tout doucement en écart facial. On tend bien les jambes. On essaie de tenir. Et on va s'asseoir. Super. Si vous avez réussi à vous asseoir, ben on se relève. Sur un côté qui est plus dur que l'autre. C'est dur. Pour se relever, mettez les mains devant et poussez sans à-coups. Si c'est trop difficile avec un partenaire, ça se fait. Si c'est vraiment trop difficile, repartez debout. Je vous montre la suite. Quand on est debout, on va rebasculer vers l'avant. Et vers l'arrière. Et on s'assied. On relâche. Ok, on détend un peu. Un petit peu d'épaule. Après, on va relâcher en douceur. Allez, sur les genoux. Je vais placer ma main entre mes omoplates et je vais attraper l'autre. Quand je suis en place, je redresse bien la tête, je bascule bien. Alors là, j'ai le bras droit en l'air, j'ai le bras droit bien vers l'arrière. J'ouvre mon épaule. Et pareil, le gauche, les deux vers l'arrière. Donc, je ne laisse pas tomber mon coude, je le ramène le coude vers le haut, la pointe du coude vers le haut.
Maintenant, je laisse descendre. Je relâche. On inverse. Donc, ma main gauche entre les omoplates. Ma main droite vient chercher la gauche. Je pousse bien en arrière et vers le haut. Je laisse tomber et je relâche. Je relâche un peu. Les mains dans le dos. Et alors, je vais poser ma tête sur le sol et laisser tomber mes mains. Un détail, quand vous faites ça, roulez les épaules en arrière. D'accord? Hop. Et on y va. Dans un sens et dans l'autre, là j'ai la main gauche au-dessus. Je passe la main droite au-dessus. Un petit peu de poignet. J'ai les doigts vers moi. Je pose les paumes de main bien au sol. Et je m'assieds. Si ça ne suffit pas, je recule. Encore quelques secondes. Allez, tout dernier. On va se mettre en croix. Ma jambe gauche, je laisse tomber pour que le genou touche à droite. Je tends ma jambe, j'attrape le pied. Et je regarde du côté gauche, je regarde ma main gauche. Je dois avoir les deux épaules au sol. Oh. Oh. Je garde ma jambe tendue. Et je ramène. De l'autre côté, je tends ma jambe droite et je ramène ma main droite. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, hachi, yu, shu. Ah, je relâche. Ah, on relâche un peu, on se détend. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, j'espère que ça a été. Ouais. On a enregistré. Le but, c'est que chacun puisse regarder la session et puis prendre du temps, faire des pauses, prendre du temps sur certains exos. Le pont a été très, très vite, mais ça vaudrait le coup de passer un quart d'heure dessus, de prendre son temps, de bien tendre les bras, tendre les jambes, etc. Chacun des exercices, en fait, on aurait pu passer un peu plus de temps. On l'a fait un tout petit peu vite pour que vous ayez vous puissiez voir un maximum d'exercices.